sommes au sortir d'une année sans précédent, marquée par une crise sanitaire que personne n'avait prévue ni imaginée. Elle nous a obligés à nous montrer agiles, à nous adapter à un contexte inédit. Je tiens à ce titre à remercier chacune et chacun, à commencer par le monde médical, la communauté éducative, nos forces de l'ordre, nos collecteurs de déchets, nos aides à domicile, nos bénévoles et tant d'autres, dont l'action n'a pas faibli, bien au contraire, au moment où nous en avions le plus besoin. Dans ce contexte incertain, après des élections locales étalées sur plusieurs mois, la démocratie locale a installé une nouvelle gouvernance à l'agglomération du Pays de l'Or, dont je suis fier et honoré d'être une nouvelle fois à la tête pour vous servir. Nous savons que vous pouvez compter sur l'ensemble des élus du conseil communautaire à vos côtés pour vous accompagner. Notre territoire est plus que jamais uni. Cette nouvelle gouvernance repose sur la confiance, l'égalité et le dialogue. Parce qu'au Pays de l'Or, il n'y a pas de grandes ou de petites communes, mais de grandes actions communes. Ce territoire unique est doté d'une interface maritime que tant de monde nous envie. D'une plaine riche et de cultures variées et de savoir-faire ancestraux, témoins de nos traditions. Mais aussi d'acteurs économiques innovants à la pointe des défis technologiques et d'un aéroport international. Nous avons de l'or entre les doigts, à nous de le valoriser collectivement. C'est pourquoi nous bâtissons tous ensemble un projet commun pour agir et développer notre Pays de l'Or. C'est cela la solidarité de nos vies communes. Vous assurez un emploi ici, chez vous, pour vous permettre de bien y vivre et de répondre à vos besoins concrets, au plus proche de vos aspirations. Un tel développement passe par une priorité, continuer et développer notre dynamique économique en favorisant l'installation d'entreprises. Notre territoire jouit d'une attractivité évidente. Le Pays de l'Or est le 4e bassin d'emploi de l'Hérault. Il attire désormais des entreprises de renommée internationale s'installant ici, au PIOM, le parc industrie hors Méditerranée, qui se situe au carrefour de tous les accès, qu'ils soient ferrés, routiers ou aériens. C'est la dernière année de nos 14 zones d'activité, un parc de dernière génération dédié à l'industrie légère et innovante qui n'engendrera donc pas de nuisances. Ce nouvel atout économique et technologique inclura un bâtiment dédié aux services aux salariés, avec en particulier une crèche et la restauration. Bref, un environnement de travail hyper attractif et autant d'emplois à pourvoir pour notre territoire. Ça, c'est du concret. Ce pari s'est avéré payant puisque quelques fleurons mondiaux de la soft industry y ont vu une opportunité à saisir sans attendre. Ce sont plus de 500 emplois qui seront implantés d'ici 3 ans sur le PIOM. Tel que nous venons de le voir, il accueillera des entreprises dédiées aux énergies renouvelables, à la high-tech et à la santé, comme ici Zimmer Biomet, qui fabrique pour le monde entier des dispositifs robotiques très pointus d'assistance chirurgicale. D'ici le mois de septembre prochain, elle disposera d'un bâtiment de 5000 m² qui accueillera également une antenne du centre de formation Zimmer Biomet Institute, qui forme 15 000 chirurgiens et personnels de blocs opératoires en Europe. La société a développé la technologie ROSA, un robot qui assiste les chirurgiens pour des interventions crâniennes notamment. En s'installant sur le PIOM, elle va également étoffer ses équipes et recruter de nouveaux collaborateurs. Nous avons la chance de vivre sur un territoire préservé qui est un formidable réservoir de biodiversité et d'espaces naturels. Les 8 communes du Pays de l'Or y contribuent tout en respectant cet environnement qui nous relie. C'est dans cette perspective que nous développons les cheminements doux sur notre territoire avec notamment ces 12 km de voies vertes reliant Moguio à Vallergue. Cette évolution salutaire de nos modes de déplacement concerne également les véhicules de l'agglomération avec l'utilisation du gaz naturel et de l'électricité. Les transports en commun vont se renforcer pour mailler nos villes et villages pour que l'on puisse se déplacer partout sur le territoire. Notre démarche de développement vertueux, éco-responsable, prend tout son sens dans ces accomplissements concrets du quotidien. Ce n'est donc pas un hasard si l'entreprise IES Synergie est venue s'implanter ici sur l'écoparc de Saint-Aunès. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de bornes de charge rapide pour les véhicules électriques. Elle a été retenue par l'État dans le cadre du plan France Relance et va bénéficier à cette occasion d'un soutien à hauteur de 3 400 000 € afin d'accélérer le développement et l'industrialisation de sa nouvelle gamme de bornes de charge rapide pour véhicules électriques.
La réduction des gaz à effet de serre est un des objectifs que la collectivité s'est fixé dans son plan climat-air-énergie territoriale. La promotion des véhicules électriques entre donc parfaitement dans ce cadre et contribue à faire du Pays de l'Or un territoire vertueux. Enfin, l'agglomération poursuit le renouvellement de sa flotte en véhicules électriques et roulant au GNV. Faire le choix de l'éco-responsabilité n'est pas un frein au développement économique, c'est non seulement diversifier notre économie locale, mais c'est aussi faire acte de préservation de la bonne santé de nos cultures. Le développement économique d'un territoire vertueux comme le nôtre, c'est aussi le développement de notre filière agricole, grande fierté locale qui rayonne bien au-delà. Notre territoire ne compte pas moins de 6 000 hectares de surface agricole, soit 40% de son emprise globale. L'entreprise melgorienne Les Établissements Horticoles du Canbé est représentative du dynamisme agricole du Pays de l'Or. Animée par un savoir-faire reconnu, elle est spécialisée dans la production des plantes méditerranéennes fleuries et vivaces, de cyclamène, de bougainvilliers, depuis 1985. Avec mes collègues élus du bureau communautaire du Pays de l'Or, nous avons décidé de la mise en place d'une aide en faveur des horticulteurs qui vient en complément de celle du département et de la région à hauteur de 500 à 2 000 euros par entreprise. La promotion et la mise en valeur de nos productions locales, c'est également la valorisation des circuits courts. C'est le cas de la Maison Portier, producteur familial de volailles et maraîcher qui honore la gastronomie de notre territoire, fine et gourmande à la fois. L'alimentation des poulets, des pintades notamment, y est entièrement basée sur du maïs, du soja, cultivé en France, sans OGM et sans antibiotiques. Ils profitent d'espaces naturels au cœur des pins, avec toute la richesse que leur procure un sol naturel. Si l'intérieur des terres nous est tant envié, la dimension maritime du Pays de l'Or est une vitrine incontournable. Là aussi, des champions locaux ont émergé, générateurs d'attractivité économique et touristique. Le concepteur et fabricant de catamarans haut de gamme Outre-mer est un autre pourvoyeur de nombreux emplois sur leur site, ici, au port de la Grande Motte. Le chantier naval Outre-mer est spécialisé dans les multicoques de croisière en composite. En 2016, le groupe a racheté le chantier américain Gunboat, expert dans la conception de catamarans haut de gamme, entièrement construits en carbone. Cette vitrine du nautisme illustre à merveille cette filière sur notre territoire. Si le contexte demeure incertain, les forces vives du Pays de l'Or et la nature même de son territoire nous donnent tant de raisons d'aborder l'année 2021 avec optimisme. Comptez sur nous pour demeurer au plus près de vos attentes. Au nom du Conseil communautaire, bonne année 2021!